Pour Amel Bent non plus, au début, c'était pas gagné d'avance. En fait, je crois que vous êtes une très bonne chanteuse, mais de karaoké. Je trouve ça chiant. Pas du même avis les 500 000 personnes qui, 2 ans après sa défaite en demi-finale de Nouvelle Star, ont acheté son single Ma Philosophie, le public l'ayant même élu artiste révélation aux victoires de la musique 2006. Je voulais juste dire merci à ma maman, voilà. C'est un peu la même histoire pour Thierry Amiel, éliminé par Jonathan en finale de la Nouvelle Star 2003, où Miss Dominique, aujourd'hui double disque d'or, elle faisait trembler le jury l'année dernière. Alléluia, alléluia, alléluia. Les larmes de Marianne James n'auront pas suffi. En finale, c'est Christophe qui devient la nouvelle star. Pourtant, là non plus, on n'aurait pas forcément parié sur lui. Vous savez pourquoi je rigolais? Parce que j'ai eu l'impression d'une tortue quand vous rentrez. Le gars qui a un cou trop long, puis qui avance avant lui, puis mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce machin, ce schtroumpf à rayures là? Un pull à rayures. Qu'est-ce qu'il a, mon pull? Et une voix en or dont le premier album sortira en avril. Pouvoir maîtriser à ce point-là, d'arrêter le temps et qu'on soit suspendu à ta voix et à toi. Ça, c'est assez exceptionnel. Franchement, mais comment fais-tu pour réinventer la musique à chaque instant? Il est juste formidable. Merci Christophe. Waouh! Le jury de la Nouvelle Star va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, on commence par les pionnières, celles qui ont ouvert la voie d'abord. Est-ce que c'est en voyant les L5 se former dans Popstar 1 que les uns et les autres, les unes et les autres, vous avez postulé pour faire le casting? Vous l'avez fait le casting de Popstar, Amel? Oui. Retoqué. Oui. Ouais. On m'a dit que j'avais pas l'étoffe d'une star. J'ai dit que je voulais pas être une star, mais ils ont pas compris. Donc retoqué, mais en les voyant, elles, c'était pourquoi le Popstar 1 ou Popstar 2? Alors aucune idée, c'était au même Elles existaient moment... déjà les L5? Ouais, je crois que vous existiez déjà. Ouais, donc c'était pour le suivant. Vous aussi, Miss Dominique, vous avez fait le casting? Popstar, non? Ah bon? Bah voilà, il faut bien Jamais. Vous avez fait plein d'autres castings? Oui, mais c'est... Qu'est-ce que vous avez fait comme casting, vous? Le Roi Lion. Ah, les comédies musicales. Et ça, c'était le premier casting pour la téloche. Voilà, exactement. Vous, Thierry, c'était pas votre univers a priori. Il était parti, lui. La télé-réalité, en tout cas ce qu'on appelle la télé-réalité, les chanteurs dans. Non, mais c'est vrai que de voir ces émissions-là qui viennent nous chercher, parce qu'on est tous quasiment de province, si je me trompe pas. Non, pas moi. De banlieue, Amel. Bon, alors nous, oui. ça change, il y a l'accent. Donc on se dit que ça peut être un moyen parce que voilà, de ne pas habiter à Paris, de ne pas pouvoir être présent pour passer divers castings ou déposer des maquettes dans des maisons de disques. Voilà, je me suis dit c'est peut-être un moyen, quoi. Ouais. Vous, Christophe, vous aviez un peu abandonné les castings. Hein. Vous, on vous a inscrit, je crois que c'est votre sœur qui vous avait inscrit. Ouais, à Toulouse, ouais. Vous étiez dans un film, le film de Maxime Nucci. Ouais, live. Vous jouiez d'ailleurs un mec qui participe au casting, c'est ça? C'était pas facile, hein. C'était quoi, pas facile? C'était du très très lourd quand même. J'essayais de jouer, mais c'était très très dur. Ouais. Mais... Et depuis, vous aviez abandonné, non, quoi. Après, j'ai abandonné, je suis retourné à la fac très vite et ma sœur m'a inscrit à Nouvelle Star à Toulouse, ouais. Et en les voyant, vous êtes dit, vous, dans Popstar, que ça pouvait... Mais ouais, on se dit que pour le coup, c'est l'opportunité d'essayer de faire un casting et d'oser y aller parce qu'il y a plein de gens qui vont. Donc l'effet de masse, ça motive plus peut-être. Alors vous étiez combien quand ça a démarré? Parce qu'il n'y avait pas encore l'espèce de folie autour de toutes ces émissions. Vous étiez combien? 500 candidates. Combien? 4500 candidates. 4500 candidates. Il y a eu 50 000 inscrits. 50 000 inscrits. Ouais, il y a le pré-casting qui déjà élimine pas mal de personnes. Et c'est vrai qu'après, au niveau national, on était 4000 en fait. Ouais. Il en est resté 5. Ça a donné les L5, Ouais. 3 albums plus 2 autres. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été toutes balayées par ceux qui sont là de l'autre côté de la table? Que d'une certaine manière, ils sont tous arrivés derrière et hop là, les L5 dehors. C'est un peu, c'est-à-dire que nous, étant un groupe, déjà c'est plus difficile à défendre dans le sens où ça reste quand même, ça bouge en fonction un peu de la mode. Ouais. Et c'est vrai qu'au départ, quand on est sorti, on a accroché la majorité des gens puisque les gens étaient curieux de découvrir un petit peu ce genre d'émission et ce qu'on allait donner tout ensemble. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. On a continué notre route un peu plus dans l'anonymat puisqu'on laissait place à chaque fois à de nouvelles personnes, de nouveaux artistes. Et puis voilà, nous on a continué de travailler, on a continué d'y croire, on s'est fait plaisir, on a fait des tournées. Aujourd'hui c'est fini?
Ça ressemble à un petit oui. On arrive sur la fin, oui, effectivement. La fin du début, on va dire. Mais ça veut dire que chacune, vous allez essayer de percer avec votre prénom ou alors vous retournez dans votre ancienne vie. Je crois que si on est là, même en groupe, de toute façon, depuis 5 ans, c'est qu'on a cette passion chacune pour la musique. Donc ça serait dommage peut-être de laisser ça de côté pour la suite. Est-ce que les maisons de 10 nous font confiance ou alors les L5, ça y est, comme le dit l'album super de Christophe Willem, élu produit de l'année, périmé aussi vite consommé, quoi. D'une certaine manière, c'est le single. Hein. C'est ça. Ouais. Donc est-ce que vous avez l'impression d'être périmé, les filles? Non, non, c'est périmé. Après, je crois que ça dépend. Non, mais peut-être. C'est pour la musique. C'est des gros mots quand même. Mais, honnêtement, peut-être que pour certaines personnes, que ce soit dans le milieu, on va dire, des maisons de disques ou même dans le public, peut-être que les L5 sont périmés. Après, nous, je crois que ça nous dit croire et de se battre pour continuer si on a envie de continuer. C'est quoi la suite? Allez, pour chacune d'entre vous, après on passe la parole de l'autre côté. La suite pour vous. Exactement ce que chacune va faire, mais en tout cas, je pense qu'on a, on a chacune un projet ou musical ou autre, oui, artistique bien sûr. Ouais. Des tensions dans le groupe? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors ça, c'est bien. C'est pas la question que tu te poses, toi, Christophe. Non, mais je me faisais tout seul, j'ai dit à voix haute la réponse. C'est ça, en fait. Non, mais t'es à la télé, là, tu sais. C'est les 20 ans d'M6. Il faut bien se dire que dans un groupe, quoi qu'il arrive, il y a forcément des tensions. On va pas faire la langue de bois, on n'est pas là pour ça. Mais je veux dire des tensions comme, j'imagine, vous en avez dans votre équipe, comme dans les frères et sœurs, exactement. Je pense que la plus belle réussite qu'on a eue quand même jusque-là, hormis le succès qu'on a pu partager, c'est l'amitié qui, malgré ces tensions, on est quand même là ce soir et on se déteste pas. Donc en entendant, il y a le best-of pour ceux qui ont aimé les L5. Qui veut le best-of des L5 là? Allez, Amel. Ah ben non, j'en ai qu'un. Vous le partagez. Je vais voir ce que j'ai donc pour vous. Non, j'ai pas. J'ai qu'un best-of. Vous, Amel? Oui. Voilà. Je crois que j'entends Marianne James. On va mettre une caméra là-haut en attendant. On va les accueillir dans un instant. Vous, elle va se taire. C'est pas vrai, ça. Surtout que quand elle va descendre, vous allez être obligé de partir parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, ça, c'est petit. Ça. Vous voulez que je les mette? Vous voulez que je les... pour son grand cœur. Mais pour son grand cœur, c'est ce que je dis. Vous, Amel, aujourd'hui, vous avez l'impression... donc on a... Bayonne est là. Vous avez l'impression que vous êtes sorti d'affaires, Amel. Aujourd'hui, ça y est, vous êtes une artiste confirmée. Elle prend sa douche en fait. Oui, c'est ça, ouais. Surtout, elle empêche tout le monde de dormir. Ouais, ça. Artiste confirmée, aujourd'hui, vous avez l'impression de toute la petite bande qui est là aujourd'hui, vous êtes presque celle qui est peut-être la plus ancienne aujourd'hui, qui est plutôt dans le... Non? Non. Je vais écouter, pardon. Il est plus ancien. Plus ancien. Ah, Thierry, ouais, plus ancien. En fait, le bon truc, désolé pour toi, Christophe, mais le bon truc à la Nouvelle Star, c'est d'arriver 3e ou 2e, parce que ça marche toujours pour moi, parce que vous, c'était Jonathan Serrada, le premier. On ne sait plus où il est passé. Mais il travaille, il a un titre, non, il a un titre qui s'est classé dans le haut des classements sur Internet, de son second album, qui... et donc il est sympa, ce Thierry. Non, il rentre en studio, il se passe des choses, mais c'est pas facile de... C'est qui a gagné pour vous, Amel? Steve Estatov. Ah oui, c'est là. Et il est... À quoi, Christophe? Des nouvelles? Est-ce que vous avez des nouvelles? Oui. Aux États-Unis, il a enregistré son deuxième album avec les musiciens de ses rêves. Ah ben voilà. Moi j'aime beaucoup, justement, c'est peut-être une musique qui est un peu moins grande. Mais je pense qu'il a ouvert beaucoup de portes, ne serait-ce que par son âge et par sa musique. Il a ouvert beaucoup de portes. C'était bizarre d'avoir du Nirvana à 20h50 en télé. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, non, moi je suis contente qu'il ait gagné. J'ai pas pris ça comme une injustice en tout cas. Vous, aujourd'hui, je disais il y a encore quelques mois, vous viviez encore en famille, à la maison. Jusqu'à maintenant. À la maison? Oui. Chez papa, maman? Chez maman. Chez maman? Oui. Elle se marre, Marianne, on ne sait pas pourquoi, parce que vous vivez chez maman, ça doit la faire marrer. Chez maman, vous n'êtes pas encore partie de vos propres ailes, hein? Bah si, mais tout en restant avec ma maman. Ouais, toi ça avec la maman. Ouais, j'ai pas envie de couper le cordon maintenant, mais c'est surtout quand on devient connu, il y a tellement de choses qui changent dans la vie qu'il y a des bases qu'il faut garder, des racines qu'il ne faut pas tout de suite arracher vous avez comme peur de tout ça. Quitte à changer toute ma vie, au moins garder ce que j'ai de plus important, ma mère